Merci à toutes et à tous. Bonjour. Vous avez été très nombreux, si nombreux, à réclamer le retour sur le thème relatif à Wanam International pour en savoir plus. Nous vous aimons tant, nous revoici avec Dr Martin Messi. Il est le président directeur général de l'Institut qui a bien voulu revenir sur ce plateau pour répondre à vos préoccupations. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Merci d'avoir accepté nous faire une fois encore confiance et surtout d'être revenu pour éclairer davantage nos téléspectateurs qui, autrefois, sont quelque peu restés sur leur soif par rapport à tout ce qu'on peut savoir du forum de Wanam International. Merci une fois encore. Folikani au cadrage, Emmanuel Lago assure la mise en orbite et en onde. Vous allez aujourd'hui donc nous parler des qualifications professionnelles et académiques qu'on peut avoir à Wanam International Togo. Mais avant de vous donner la parole pour tous ces détails, nous allons nous rafraîchir la mémoire à travers cette bande qui nous présente le Wanam International dans ses différentes rubriques. Wanam International n'est pas un consulat. Wanam International est le centre de formation, de certification et d'administration de tests internationaux académiques et professionnels. Wanam International est spécialisé pour les procédures d'admission aux universités canadiennes et américaines à travers les contrats légaux signés entre Wanam et les universités de ces pays. Wanam International offre les services suivants: test de français international, diplôme international de la communication en langue anglaise, le TOEFL institutionnel d'anglais, le test de Cambridge pour la connaissance de la langue anglaise, le certificat international pour la communication professionnelle en anglais, le certificat attestant du niveau d'anglais, le diplôme international de l'anglais technique. Pour les certifications et les formations, Wanam offre Cisco, Oracle, Microsoft, Samsung, Retail Banking, CIA, Nokia, HP, EC Finance Paris, Financial Analysis. Et nous revoici sur ce plateau pour maintenant répondre à nos questions. La première que j'ai bien envie de vous poser, docteur, c'est de savoir quelles sont les différentes formations actuelles que propose Wanam International. Oui, merci M. Eric et merci aux téléspectateurs qui ont voulu que nous... Wanam International offre des programmes de certification, de qualification et de programmes d'administration des tests standardisés. Quand je dis programme de certification, je veux dire par là des programmes qui confèrent à un temps très court une spécialité en termes de professionnels, en termes de compétences acquises, en termes de qualification. Quand je parle de programmes de qualification, ça c'est des programmes qui donnent de la valeur à celui qui est déjà certifié. Alors, donner de la valeur à celui qui est déjà certifié, ça veut dire, en plus du fait que vous possédez déjà un titre, vous vous faites classer dans la société en termes de qualité, c'est-à-dire en termes d'experts. Si je donne un exemple, si vous êtes un économiste certifié, alors lorsque vous allez vous faire qualifier en économie, vous sortez expert en économie. Alors, j'avance en disant, des programmes standardisés sont des programmes qui sont des programmes de langue française, de langue anglaise, mais qui ont des buts bien précis. En termes de programme en langue française, nous avons le test de français international, qui est aujourd'hui le test indispensable pour toute personne qui veut suivre une formation, une admission à l'université au Canada. Je parle de
des tests d'anglais et des formations d'anglais multiples qui sont sanctionnés par des certificats délivrés par ETS, Educational Testing Service, qui est le leader mondial en termes de certification en anglais. Nous avons les TOEFL, le TOEIC, en plus nous avons le SAT, le IELTS. Alors tous ces programmes ont pour but, lorsque vous postulez à diverses aptitudes dans des pays non francophones, on vous demande de justifier par vos compétences dans la langue anglaise. Alors tous ces programmes sont depuis plusieurs années abrités légalement par WANAM International au Togo, et où tous ceux qui y prennent part sont munis aujourd'hui des titres certifiants qualificatifs qui leur permettent aujourd'hui de s'exercer où qu'ils soient, comme ils veulent, où ils veulent étudier, sans problème, sans difficulté, parce qu'ils ont répondu aux critères requis afin qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Oui, vous avez cité certains cycles assez techniques. Est-ce que les téléspectateurs peuvent en savoir mieux? Vous avez cité par exemple le TOEFL, quelque chose, 3 types de... Est-ce qu'en termes de définition, le commun des mortels, qui voudrait dire, parce que c'est important qu'on le sache, pour savoir c'est quoi le TOEFL, le TOEIC, quelque chose comme ça. Exactement. Je vais commencer par le TOEIC. Le TOEIC aujourd'hui, lorsque vous écrivez un CV, la plupart des gens mettent à la fin de leur CV anglais lu et parlé. Ce n'est pas justificatif. Le test TOEIC, qui est un test dont ETS est l'organe qui abrite et WANAM International est la structure qui forme et administre au Togo, est l'attestation aujourd'hui qui justifie de façon infinie que vous disposez la réalité de la forme parlée et écrite en anglais. Et cela, chaque fois que vous allez écrire votre CV, en mentionnant ces deux, écrit et parlé, vous pouvez le prouver à travers le TOEIC, qui est aujourd'hui un élément indispensable. Plusieurs structures professionnelles y font référence aujourd'hui afin que nous soyons sûrs que le postulant, le candidat ou bien l'individu a les compétences justifiables afin que le poste lui soit attribué. Alors, le TOEIC se compose de 4 parties. Il y a la compréhension orale, ce qu'on appelle le listening, c'est-à-dire la capacité oralement d'écouter et de pouvoir répondre à des QCM, des questions à choix multiples en anglais. Alors, elle est aussi composée de la compréhension écrite, ce qu'on appelle le reading, qui donne la preuve que vous avez les compétences de pouvoir lire et écrire en anglais. Vous pouvez rédiger une lettre administrative, vous pouvez diriger une conversation professionnelle, un échange professionnel dans les mails, dans les correspondances, mais en anglais. Le TOEIC va aussi au niveau de la capacité expressionnelle, c'est-à-dire le speaking, où vous pouvez dans un échange auditif commenter, résumer, échanger, expliquer une situation professionnelle, une situation sociale, une situation quelconque, mais avec un correspondant qui est en ligne, et cela permet de résoudre très vite des problèmes professionnels. Donc, voilà à peu près la structure du TOEIC. Je vais aller plus loin en prenant un programme de certification professionnelle. Je prends l'exemple des finances, de la banque. Alors, WANAM abrite une certification en banque de détail. Dans le programme des banques de détail, il faudra connaître l'éthique d'une banque. Après l'éthique d'une banque, vous devez connaître
les prestations par rapport au client, c'est-à-dire la qualité de service. Vous devez connaître le système d'opération. Vous devez connaître les canaux d'une banque dans la généralité. Quand on parle des canaux, on parle de l'agence, on parle des mesures à l'Internet, des cartes de crédit. Tout ça, ce sont des canaux. Mais ici, dans les programmes de certification, vous étudiez le contenu de ces choses-là. Il y a ce qu'on appelle, dans le domaine banquier, on appelle le portefeuille. Tout ça, ce sont des compétences que le programme de certification dans le domaine bancaire contient. Et donc, lorsque vous suivez une formation, vous apprenez de façon approfondie ces choses-là. Et à la fin de votre formation, vous allez plancher pour avoir aujourd'hui une certification qui vous permet aujourd'hui d'être utile pluridimensionnellement dans le monde du travail. Voilà. Et des affaires. Voilà. Oui, vous avez parlé aussi du TOEFL. Si on peut pousser notre curiosité un peu plus loin. Voilà, très bien. Le TOEFL, c'est en anglais, ça se définit Test of English as a Foreign Language. C'est le test d'anglais destiné à ceux qui sont non natifs d'anglais. Alors, si ces personnes-là veulent aller étudier, veulent aller suivre une formation dans un pays anglophone, aujourd'hui, il y a 2 références qui sont exigibles. Il y a le TOEFL, il y a le IELTS, qui sont des programmes aujourd'hui qui accompagnent ceux qui peuvent aller étudier. Alors, leur contenu dans la structure est subdivisé en 4 sous-sections. Il y a le listening, le reading, le speaking et le writing. En français, la compréhension orale, la compréhension écrite, et il y a l'écrit, oui, et il y a l'expression, le parler. Voilà la structure pour ces 2 tests à connotation aujourd'hui pour aller suivre une formation ou s'inscrire dans une université dans un pays non parlant français. Voilà à peu près ce que le TOEFL a comme structure et que WANAM International est le centre qui forme légalement pour et abrite aussi l'administration de l'examen de façon récurrente et quotidienne durant plusieurs années déjà. Très bien. L'autre fois, on avait bien voulu aussi savoir quelle catégorie ou quelle catégorie de couche sociale est intéressée par cette formation à WANAM, de tout ce que vous venez de décrire. Est-ce les étudiants, est-ce les élèves ou les artisans? Disons, quelqu'un avait posé la question, mais on était pris par le temps. Exactement. Je pense qu'on peut encore avoir plus de détails par rapport à ça. Exactement. Vous voyez, l'opportunité d'une certification, d'une qualification professionnelle est à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, il ne faut pas des prérequis pour pouvoir y adhérer. Ce n'est pas une étape qui est destinée spécifiquement à ceux qui fréquentent. Aujourd'hui, toutes les couches socio-économiques peuvent, par leur propre volonté, vouloir obtenir une certification dans un domaine donné. Je vous rappelle que les programmes de certification ne sont pas des programmes généraux. Il n'y a pas histoire, géographie, français, tout. Il n'y a pas ça dedans. C'est des domaines à titre professionnel où exclusivement vous êtes formé pour quelque chose. Et selon un volume horaire donné, selon une contenance donnée, et lorsque vous êtes formé pour, vous allez ensuite passer votre titre et vous l'avez indéfiniment. Donc ce ne sont pas, je le répète, des programmes à caractère généraux comme les études se présentent, où tout est étudié et après, bon, on sort avec un diplôme. Je voulais faire une différence. Le diplôme... Justement, par rapport à ça, je voulais savoir quelle est la différence entre
un diplôme et un certificat, Voilà. ou du moins entre quelqu'un qui a un diplôme et quelqu'un qui a une certification. Ça, c'est très bien. Ouais. Le diplôme est une grade et le diplôme est un titre donné par l'État. Vous voyez? Oui. C'est une grade, un titre selon un parcours de plusieurs années Oui. qui est donné par l'État. Oui. Vous voyez? La certification, c'est une manifestation de la compétence personnelle et où vous estimez que vous devez acquérir de la compétence et de la qualification dans tel domaine. L'État, cela n'impose pas les nombres d'années. Cela n'impose pas des grades. À tout moment, vous pouvez vous dire, bon, moi, je veux être un assureur. Alors, vous allez apprendre tout le contenu d'un programme de certification en assurance. Et de ce fait, lorsque vous avez déjà cette connaissance, vous allez passer votre certification en assurance. Si vous le passez, vous avez le titre. Voilà. Ce n'est pas un programme. La certification n'est pas une méthode graduelle où on se dit, après 6 années, Oui. vous devez avoir le CPD. Après 4 années, vous devez avoir le BPC. Non. Dans ces 6 années, vous pouvez avoir plusieurs certifications. Dans ces 4 années, vous pouvez avoir plusieurs RC. Donc, ça vous qualifie et ça vous donne des aptitudes logiques, identifiables et quantifiables, afin que vous puissiez répondre sérieusement à la cible de l'emploi et à la qualité. Si c'est fait de façon exigeant le diplôme, comme je vous l'ai dit, le diplôme, c'est un grade de l'État. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je leur exhortais la dernière fois que toutes les écoles de forme privée qui font les formations dites, je dis bien dites professionnelles, dites, parce que lorsque c'est professionnel, ça doit être spécifique, ciblé et à la longue soldé par une certification. Cela permet de mieux gérer le portefeuille. J'insiste là-dessus. Alors, quand c'est diplômant, attendez-vous à un investissement de plusieurs années. Donc, sur ce fait, c'est assez lucide maintenant de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une certification et qu'est-ce que c'est qu'un diplôme. Je le répète, un diplôme, c'est une grade donnée par l'État selon un certain nombre d'années bien indiquées, régies par l'État. Une certification, c'est une qualification acquise selon les compétences. Et cela n'a pas raison de compter le nombre d'années derrière. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à toutes les couches sociales. Et donc, j'espère. Aujourd'hui, nous ouvrirons un peu plus tôt la ligne pour vous, mais ce n'est pas encore le moment. Gardez encore votre patience. Je sais que les gens s'activent déjà à poser encore plus de questions parce que je ne cerne pas toutes les questions. À plusieurs, on est intelligent. Et je crois que, comme ce n'est pas tout le temps qu'on a, docteur Messi, et la seule ou les rares fois qu'on l'a, taquinons-le au maximum pour découvrir davantage ce que nous offre son institut. Sur combien de temps se déroule une formation Voilà. dans son ensemble? Comme je vous l'ai dit au départ, les formations certifiantes, qualifiantes et des formations standardisées ont une contenance qui se chiffre aujourd'hui pas en termes de mois, pas en termes d'années, mais en termes de volume d'heures cumulées. Quelle que soit la formation, je donne un exemple. Vous voulez avoir une certification en marketing, vous avez 10 modules à achever dans une tranche horaire estimée à 210 heures. C'est à vous de tenir bon pour pouvoir avoir ce volume horaire qui descend entièrement le contenu du programme de marketing dans les 210 heures et de ce fait, vous êtes éligible pour aller passer votre examen. Ça ne se résume plus aujourd'hui à des mois, À des années. voilà, des années. Oui. C'est très simple. Vous avez un volume horaire. Ce volume est suffisamment consistant pour pouvoir méticuleusement descendre le contenu d'un programme
Et de ce fait, vous êtes éligible pour passer votre examen. Voilà. Oui. Et parlez-nous un peu de la formation elle-même. D'où vous viennent les formateurs Bon, Parce que ça c'est c'est de une spécificité, haut oui, vous savez, pour être un centre qualifié, il faut d'abord être quelqu'un qui a déjà fait parcours dans ces domaines. Voilà, on ne devient pas administrateur d'ETS avec les moyens financiers. Hein? Il faut faire preuve des curricula vérifiables et qui prouvent que oui, c'est un élément qu'on peut faire confiance et qui connaît comment piloter le programme. S'il y a des améliorations, des ajouts, c'est quelqu'un qui a le bagage, la connaissance, la qualité, les exigences, la morale nécessaire pour conduire cela. C'est sous ce titre qu'un centre devient un centre agréé. Bon, nous avons eu la chance, dans nos débuts professoraux de titres, nous l'avons fait en français, en anglais, dans les domaines techniques et professionnels. Nous avons travaillé dans ces structures et dans le sens d'apporter un plus dans notre continent, nous nous sommes dit, nous allons demander l'autorisation à ces structures où nous avons fait le parchemin de nous soutenir pour que les mêmes chances soient accordées à l'élite africaine, aux jeunes africains. C'est ce pourquoi aujourd'hui, 12 ans passés, ces titres, nous les conduisons de façon excellente. Plusieurs reconnaissances nous sont adressées pour la conduite, pour l'administration, pour la formation. Et nous continuons. Alors, toute personne qui veut s'y aventurer doit d'abord être fortement bilingue. Ce n'est pas seulement en parler, mais bilingue dans le sens de la manipulation aussi de la langue et de la connaissance. Parce que quand vous allez former quelqu'un, par exemple, dans le domaine de l'audit, vous connaissez le contenu d'un programme d'audit, vous qui êtes formateur, vous n'aurez pas le choix, si c'est un francophone, si c'est un anglophone, si c'est un arabe. Vous devez avoir une assise de connaissances et linguistiques hyper variées pour pouvoir mieux transmettre ce qui est demandé à la personne. Et donc nos formateurs viennent de divers secteurs. Mais la plupart du temps, nous privilégions des gens qui ont des qualifications, mais qui sont multilinguistes. Être qualifié et être multilinguiste. Voilà. Quand c'est le français, on a le monde. Mais quand c'est bilingue, c'est assez restrictif. Voilà. Voilà. Et d'où viennent les étudiants? Voilà. Les étudiants, c'est... L'étudiant ne se décrète pas. Ça, c'est une formation parentale. Oui. Les parents ont un souci de donner une carrière, de donner une orientation à leurs enfants. Alors très tôt, les parents coachent leurs enfants afin qu'au moment venu, la meilleure orientation leur soit donnée. Donc, très souvent, vous pouvez aller sur le net, les parents, nous écouter comme on est en train de le faire. Les décisions sont prises parce qu'aujourd'hui, la certification, la qualification est une nécessité indispensable afin d'obtenir des opportunités. Je pense que le diplôme, ça c'est une grade annuelle, mais la qualification répond le plus urgemment à la nécessité d'avoir un titre et s'auto-l'utiliser pour des fins professionnelles qui sont aujourd'hui les plus demandées. Voilà. Donc, notre cible est de toutes les bords. Toute personne qui a besoin de se faire un titre comme moyen d'identification peut venir chez nous. Toute personne qui a besoin d'optimiser ses compétences dans un domaine donné peut venir chez nous. On est ouvert. Sur le plan géographique, je sais que Wanam International, on le trouve au Togo, c'est ça? Oui. Est-ce que vous recevez les étudiants venus d'autres pays ou du
des sollicitations venant d'autres pays? Bon, là, c'est déjà en dehors du Togo qui est le siège mondial, Oui. parce que ce que nous faisons ici a été demandé par plusieurs Dans autres d'autres pays. hein. Oui, mais nous avons des agences, mais ce ne sont pas des centres à la même dimension Donc, que le Togo. oui. Au Bénin, au Ghana aujourd'hui, en Afrique centrale. Alors, donc, tout cela, nous avons des points, parce que installer un programme complet quelque part demande aussi une ressource humaine hyper qualifiée, et cela fait en sorte que tout ce qui se fait au Togo n'est pas entièrement fait dans les autres pays. Dans les autres pays, nous avons des programmes Nous sélectifs. avons donc la chance d'abriter le siège et d'avoir toutes les formations donc, au Togo. Exactement. Nous allons nous tourner une fois encore vers Emmanuel Lago du côté de la régie pour suivre une autre bande qui nous en dit encore plus sur les types de formations. L'ETS Global a réalisé avec Ipsos une étude sur l'importance de l'anglais en entreprise. 94% des DRH interrogés déclarent leur entreprise plus compétitive lorsque leurs salariés ont un bon niveau d'anglais. Les tests TOEIC sont utilisés aujourd'hui par plus de 14 000 entreprises dans le monde pour le recrutement de leurs salariés, pour définir les besoins de formation, pour évaluer les formations suivies et notamment mesurer objectivement le retour sur investissement des formations, pour certifier les compétences en anglais de leurs salariés, notamment via le CPF, et ainsi motiver leurs salariés. Les tests TOEIC peuvent être passés dans vos locaux, dans des centres de tests publics ou par l'intermédiaire des écoles de langue partenaires. Ils sont dorénavant disponibles en version en ligne. Les certifications ETS permettent aux DRH de prendre les bonnes décisions, de développer les compétences de leurs salariés et d'accompagner ainsi efficacement la croissance de leur entreprise. En tant que DRH, vous recherchez des collaborateurs motivés, impliqués, capables de s'adapter aux changements et de communiquer efficacement. Le savoir-être des employés, c'est ce qui constitue un des facteurs clés de succès des entreprises. Comment le mesure-t-on? Le test Workforce est un test en ligne de 20-25 minutes qui évalue les candidats sur 6 aptitudes personnelles. Par exemple, l'initiative, la responsabilité ou l'esprit d'équipe. Avec un résultat qui est immédiat et une grille de lecture très simple, les scores Workforce constituent un vrai plus quand il s'agit de sélectionner parmi des milliers de candidatures. Et ils permettent d'aller plus loin lors de l'entretien de recrutement. Les tests Workforce offrent des outils aux recruteurs pour prendre les bonnes décisions. Associés aux tests TOEIC, les tests Workforce, c'est identifier les bons candidats avec le bon niveau d'anglais et le bon profil. Oui, on comprend alors aisément que, en plus des formations professionnelles, il y a d'autres formations, surtout en anglais, à écouter cette bande. Et l'anglais serait au centre. Hein. Dans tout ce que j'ai suivi, l'anglais occupe une bonne place dans cette formation de certification. Oui, Monsieur Eric, vous savez, WANAM International aujourd'hui est partenaire sécurisé je peux dire, le Centre européen commun de référence pour les langues. Ouais, c'est à travers les certifications que nous délivrons que le Centre européen commun de référence pour les langues atteste de la véracité de la compétence linguistique d'un employé dans le domaine de la responsabilisation, dans le domaine éthique, dans le domaine typiquement professionnel. Aujourd'hui, vous avez vu à travers cet élément, Oui. Ce dont nous parlons, c'est les mêmes choses que ces personnes parlent dans leur société. Alors, aujourd'hui, une opportunité est donnée à la société de se chercher et de chercher des canaux pour se faire des titres. Je pense que lorsque vous avez une certification en main, la première des choses, c'est d'aller vers une opportunité où cette certification
peut être utile. Je prends un exemple. Vous êtes dans le domaine de la communication téléphonique. Vous voyez? Derrière le back-office d'une communication téléphonique, il y a des gens pour répondre aux besoins de la clientèle. Ces gens ont quel profil d'études? Ont quel profil de formation? Ont quelle qualification? Écoutez, ceux qui vous appellent pour dire que leur téléphone a un problème, ça peut être des Indiens, ça peut être des Australiens, ça peut être des Américains, ça peut être des Français. Tu ne sais pas qui est derrière un coup de fil, mais tu dois être à même de résoudre le problème. C'est l'efficacité opérationnelle d'un individu aujourd'hui qu'on recherche dans un poste X quelconque. Alors, ces programmes, ces tests que nous abritons, aujourd'hui, offrent des alternatives les plus viables, sécurisées, afin que votre titre d'emploi vous poursuive à jamais. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, à travers cet exemple, moi, j'exhorte encore ces écoles qui portent le titre d'école de formation, et dont on passe 4 ans, 5 ans, 6 ans à chercher un seul papier, de se rapprocher vers les structures comme on a aujourd'hui, ou bien de faire une synergie afin que très tôt, s'ils ont les premières années, que ces enfants aient déjà des titres qualificatifs. Pourquoi pas? Et très tôt, avec les diplômes type d'État, mais l'enfant a plusieurs alternatives aujourd'hui en main pour se faire utile. Lorsqu'on lance un communiqué de demande de recrutement, mais c'est normal que les gens se bossent que j'ai cette qualification, donc par ricochet, je sais m'y prendre dans le domaine. Je pense qu'aujourd'hui, à travers votre émission et la plateforme où nous sommes, ce n'est plus concurrentiel, c'est juste une plus-value, un ajout dans la société, dans le développement d'un pays, dans l'émancipation des entreprises dans un pays, que ces genres d'informations soient connues et que soit des individus eux-mêmes, soit des entreprises puissent soutenir leurs employés ou eux-mêmes de façon individuelle puissent venir afin que vraiment les titres ne soient plus destinés à d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et avec des salaires mirobolants. Donc il faudra qu'à notre niveau, nous avons ces compétences, nous avons ces qualités et aujourd'hui nous pouvons aussi être utiles. C'est ce que nous sommes en train de faire. Merci pour tout ce souci que vous avez pour les populations togolaises et toutes les couches sociales. Je l'avais promis. À présent, je vous donne l'opportunité d'appeler. Ça va être sur le 22 42 05 11 22 42 05 11 que Emmanuel va, avec sa permission, nous permettre de voir. Il va nous l'afficher sur l'écran. Mais sachez déjà que c'est le 22 42 05 11 pour poser toutes les questions, rien que les questions à notre invité ici présent. Je rappelle que le docteur Messi, il est le président directeur général de l'Institut, une université Wanam International qui forme dans les domaines de la certification et même de la professionnalisation. Pourquoi pas? Il est sur ce plateau, il est à votre disposition maintenant. Si vous voulez, comme c'est la mode aussi maintenant, vous pouvez vous adresser votre message au 90 13 36 65. 90 13 36 65, c'est par WhatsApp. Là, on pourra lire le message et vous aurez la réponse. C'est donc parti à vos coups de fil. Je vous attends. Et en attendant vos appels, nous allons continuer, éplucher nos préoccupations. Nous en avons tellement à poser à notre invité ici présent. C'est bien clair qu'en plus des formations professionnelles, il y a d'autres formations comme les langues, et en l'occurrence l'anglais dont vous venez de parler, dont la place est très prépondérante à vous écouter dans le monde des affaires. C'est d'ailleurs pour
cette raison que les Anglais l'appellent de business language. C'est ça, non? Voilà, maintenant, comment se déroulent aussi les formations? Ceux qui voudraient bientôt appeler pour s'en intéresser voudraient bien savoir comment ça se passe, les formations. Et effectivement, nous avons une organisation par rapport à ceux qui viennent s'inscrire pour des domaines variés. À partir du moment où vous vous inscrivez, il vous est donné un timetable, un emploi du temps, voilà, où vous, à partir d'un instant T donné, vous allez normalement commencer votre formation selon le volume horaire exigé et selon la subdivision qui a été convenue avec le centre et vous. Je parle de la subdivision parce que effectivement nous avons des gens qui intercalent leur emploi et l'envie d'optimiser leurs connaissances. Alors ces personnes fonctionnant dans un emploi du temps déjà prédéfini, oui, ne sont que libres dans des intervalles de période donnée. Alors, dans ces intervalles de période donnée, ils peuvent venir recevoir leur formation et tout cumuler à la fin, voir si le volume horaire a été atteint, le contenu a été profondément épulché, afin que à la fin du volume horaire, ils puissent directement passer leur test de qualification de certification. Voilà. Donc, nous, à notre niveau, il y a toute une organisation par rapport à ça. Lorsque vous vous manifestez directement, il y a un planning qui est associé à votre disponibilité et c'est à base de cela que la formation est conduite jusqu'à la dernière heure exigible afin que vous soyez qualifié ou certifié. Voilà, clair, qui est clair. Est-ce que aujourd'hui l'objectif et le but principal visé par tout le monde, par chacun dans ce qu'il fait, c'est de trouver d'un jour à l'autre un emploi? Et est-ce qu'on peut, à travers ces formations, faire valoir ses compétences Non, pour un emploi quelconque? Déjà, je pourrais vous dire que ces formations répondent à 3 exigences. Et ces exigences, en dehors du cadre européen commun de référence pour les qualifications et les langues, ces formations éveillent en vous, premièrement, la connaissance, deuxièmement, la compétence, oui, et le troisième point, la maîtrise. Lorsque vous allez pour une certification X, vous allez connaître le domaine, vous allez avoir les compétences dans le domaine et ensuite la maîtrise. Vous allez asseoir la maîtrise. Aujourd'hui, ce sont les 3 aspects aujourd'hui qui répondent le mieux à un profil d'emploi, qui répondent le mieux à un profil de sélectivité ou d'éligibilité. Il faut avoir la connaissance. Quel que soit ce que vous allez vous orienter pour, vous allez vous former, ça va vous donner la connaissance. Vous allez vous former, ça va vous donner la compétence. Vous allez vous former et vous allez mettre en pratique la maîtrise de la connaissance et de la compétence que vous avez acquise à travers votre formation. C'est ce qui ressort et méticuleusement des formations que nous délivrons. Alors, un appel est lancé. Tous ceux qui se sont sentis arrêtés par le système graduel et de plusieurs années d'études, qui ne perdent pas espoir. Voyez, ils peuvent aujourd'hui venir suivre une formation, être certifiés et qualifiés et répondre aisément à la demande de quelques sollicitations d'emploi qui s'imposent. Parce qu'aujourd'hui, le but de tout le monde, c'est d'avoir aussi quelque chose, je pense. Alors, et bien l'exercer d'ailleurs. Voilà, exactement. Oui, est-ce que le Togolais, le Togolais dans son ensemble connaît la valeur de la certification? Parce que il y a beaucoup de directeurs de sociétés, etc. Est-ce qu'ils connaissent vraiment la valeur de la certification?
Je m'explique davantage. Entre un diplômé qui dépose son dossier et quelqu'un qui arrive avec un certificat ou une certification, très souvent, je pense que le diplômé, a priori, passe favori. Beaucoup ne connaissent pas encore vraiment l'importance de la certification. Bon, lorsque nous restons dans le cadre de l'appréciation de l'État, oui, les diplômés, ça c'est le cadre de l'appréciation de l'État. l'État. Et l'État, à travers les diplômes, recrutement par diplôme, c'est aussi un élément montrant que ceux qui sortent des universités peuvent être soutenus. Mais la preuve, ils ne contiennent pas dans le diplôme les qualifications nécessaires pour pouvoir attester qu'ils connaissent, ils ont les compétences et la maîtrise. Nous avons eu tous des diplômes, mais je ne peux pas, on ne m'a jamais sollicité pour venir parler de histoire-géographie dans une société. On ne m'a jamais sollicité pour résoudre une équation d'intégrale dans une société. Alors, avec tous ces diplômes, j'étais obligé d'aller me certifier, me spécialiser. Aujourd'hui, j'ai plusieurs armes. Le jour où on ne gérera plus WANAM, je serai en train de gérer X, Y, Z, qui aura aussi un nom dont je révèle ma compétence. Vous voyez. Donc, je pense que la démarche diplôme, c'est une démarche étatique. Et comme l'État est une entité, bon, elle doit apporter son apport, son soutien à l'élite qui sort des universités. Mais le diplôme n'a pas la qualification et la certification. Quand vous sortez d'un diplôme, je prends un exemple d'un diplôme de bac, j'imagine que c'est au moins 12 matières. Hein? Parce qu'il y a l'écrit et l'oral. Quand on cumule, au moins 12, si je ne me trompe pas. Oui. 12. Mais il n'y a pas un emploi à 12 matières. Il n'y a pas un emploi à 12 matières. Vous voyez? Il y a Un emploi, c'est dans un domaine bon, précis. voilà. Donc, nous respectons, mais WANAM International est un apport utile. Est un apport de valeur mondiale qui, à travers ce qui se fait à l'extérieur, pour que très tôt vous voyez des jeunes étant cadres, mais ils n'ont pas fait les 8 années. Ils ont fait des domaines, et c'est sur ces domaines qui trouvent de quoi soutenir très tôt, commencer une famille, la soutenir, et se dire, bon, moi j'ai acquis ma sécurité. Bon, vous savez, en Afrique, bon, la sécurité, même quand on a un emploi, ce n'est pas sûr. Il y a la sécurité. À tout moment, on peut te remplacer. C'est vrai. Voilà, donc il n'y a aucune sécurité. Donc, aujourd'hui, ces programmes, qui sont des programmes subsidiaires, qui sont des programmes de substitution, moi je pense, apportent une solution normale, d'abord à la société qui se cherche, aux étudiants qui sont en train de passer plusieurs années à attendre que quand je vais arriver en 4e année, j'aurai la licence en sociologie. Et après, je ne sais pas si... Et j'attends qu'on lance un concours pour que j'aille m'aligner. Voilà. Oh, bon, je ne sais pas. Tout ça, c'est des mesures d'accompagnement d'État, mais ce n'est pas spécifique, ce n'est pas sélectif. Et ça ne regorge pas la connaissance, la compétence et la maîtrise. La maîtrise. Oui. Connaissance, Donc, compétence, maîtrise. Voilà. Oui, une question de curiosité. Est-ce que certaines sociétés viennent souvent vous voir pour leurs employés, pour des recyclages de leurs employés, pour solliciter des certifications ou des étudiants qui voudraient bien, effectivement. Bon, je pense que ça cela... fait 12 ans que vous êtes... Si ces choses ne venaient pas vers nous, apparemment, on n'allait même pas exister. Donc, je pense que c'est avec leur support, avec leur sollicitation permanente, que nous avons, de façon très modeste, pu passer 12 ans et plus, si il n'y avait pas cette clientèle. Je peux vous dire que, bon, on n'allait pas exister, et les partenaires allaient peut-être nous retirer ces agréments, parce qu'ils trouvent que, mais en 12 mois, tu n'as pas fait usage de ce dont je t'ai donné. Et je pense que
Alors les autres n'ont qu'à emboîter le pas parce que le monde est devenu un monde d'affaires et pour aller vers un emploi, il faut vraiment montrer d'une qualification qui est en quelque sorte votre titre foncier en matière de travail et de fonction. J'ai ouvert la ligne depuis quelque temps, je crois que je n'attends que vos appels. Aidez-moi à poser l'essentiel de questions à notre invité ici présent pour en savoir plus sur Wanam International qui aujourd'hui est une nouveauté qui apporte un plus pour, à nous pour pouvoir nous insérer dans le monde des affaires, dans le monde du travail. Eh bien, toutes les questions sont les bienvenues. Pas de tabou, surtout que ça se rapporte, pourvu que ça se rapporte au thème. En attendant, toujours vos réactions. Vous avez encore 7 à 8 minutes pour le faire. Le plus tôt serait donc le mieux. Nous, on va continuer notre curiosité. On en a encore. Est-ce que les types de qualifications que vous venez de citer plus haut à Wanam International épuisent toutes vos formations? Est-ce qu'au-delà, après ça ou au-delà de ça, il n'y a pas d'autres qualifications qu'on peut avoir à Wanam International? Bon, en termes de qualification, je peux dire que les qualifications nous sont autorisées par des organismes accrédités et qui nous permettent d'être le relais. Mais en dehors de ça, vous savez, les universités aujourd'hui ont besoin des élites. C'est pourquoi, quand vous avez vu le premier spot, nous faisons la procédure d'admission aux universités. Une procédure d'admission, c'est un processus qui implique beaucoup de choses et selon un temps bien défini, donné. Il faut savoir mieux le faire. Ce n'est pas un travail d'internet, c'est un travail de haute pédagogie et où vous devez méticuleusement convaincre les comités d'acceptation afin que un étudiant doit être admis, qu'un étudiant puisse être admis dans une université X, Y, Z dans le monde. Cela se fait à la base des compétences académiques parce que cela exige de la part du dossier qui est à traiter des exigences. Je prends un exemple. Si vous voulez faire la finance, on va vous demander des bonnes notes dans certaines matières précises. Alors, il ne suffit pas d'obtenir juste, je peux dire, un diplôme et se dire, non, mon diplôme permet d'être en première année, en deuxième année. Non. La sélectivité se fait à base des exigences que celui qui pilote le dossier doit maîtriser, doit connaître et doit savoir orienter pour qu'une admission soit accordée. C'est pourquoi cela se saude régulièrement par des succès au niveau de Wanam, avec beaucoup de modestie. Et bon, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une agence consulaire. Une agence consulaire, c'est le policier d'immigration, mais tout ce qui se fait antérieurement pour que vous soyez accepté, ça c'est notre travail. Nous ne donnons pas de visa. Nous n'apportons pas des relations. Non, non. Nous faisons ce qu'il faut et de façon précise pour que l'institution qui recrute réponde que oui, à travers Wanam, nous avons fait ça. C'est notre partenaire. Voilà. Donc, cela doit être très bien compris, très bien expliqué, afin que tout le monde comprenne ces opportunités qui sont offertes à tout un chacun selon sa volonté de venir saisir à Wanam International. Voilà. Rappelez-nous un peu les périodes de formation, les temps. Oui, les formations certifiantes et qualifiantes sont ouvertes à tout moment. Il suffit de manifester ta volonté, d'y approcher, et il y a tout un choix d'options. Vous allez choisir et vous êtes formé pour, selon des cotations bien précises, et après la formation, selon un volume d'heures et la contenance des modules requises, vous plancherez à travers un examen d'évaluation. Ça peut être en ligne, ça peut être en support papier. Et après ça, vous avez votre résultat immédiatement et vous savez que vous êtes maintenant qualifié pour tel domaine. Voilà.
Nous tendons vers la fin, mais on a encore quelques minutes pour vous déranger un temps soit peu. Parlez-nous un peu de la situation géographique de Wanam International. Pour quelqu'un qui nous écoute depuis Anéon, comme on l'avait appelé la dernière fois, et qui voudrait bien aller à Wanam International, où est-ce que on peut vous retrouver? Oui, Wanam est vu le développement routier qui se passe à Lomé. Wanam est situé au niveau de Kégué. On a 2 entrées. Une venant pour ceux qui viennent de Atiégou, Togo 2000. Vous venez comme si vous alliez à la Fédération togolaise de football. Vous allez avoir des plaques indicatives vers les derniers vents qui vous disent, qui vous indiquent Wanam. Ce qui vient au niveau de la route de Kégué, passant par l'hôpital des Chinois, la Fédération togolaise de football. Et quand vous arrivez face à la fédération, vous allez voir la nouvelle voie goudronnée, où vous aurez aussi des plaques d'orientation qui vous permettent de vous diriger vers Wanam International. Nous avons un site web, www.wanaminternational.org, qui est visible dans le monde entier. Et nous avons des contacts téléphoniques. 22 26 07 26. Voilà. 99 96 16 57. Voilà. Et puis 91 45 56 03. Voilà. Qui défile d'ailleurs sur vos petits écrans. Voilà. Donc, toute personne qui veut préparer son propre futur, le futur de son enfant, une projection par rapport à ses capacités financières pour pouvoir conduire à bien la destinée de son enfant, de lui-même. Voilà les structures substitutives qui offrent aujourd'hui des meilleurs relais de qualification, de certification et de connaissances que vous pouvez aisément venir acquérir et devenir internationalement utile. Parce que ce ne sont pas des certifications dont la correction se fait ici. Ah bon. Oui, tout est fait et envoyé au siège de ces structures où correction est faite, déclaration d'admissibilité ou d'échec est faite, et si vous êtes admis, votre diplôme prend l'avion, DHL, FedEx, un de nos moyens, pour qu'on vous livre à votre certification, votre diplôme ou bien est arrivé. Voilà le titre que vous allez utiliser. Ce n'est pas signé, il n'y a pas de partialité, rien n'est signé sur place. Je ne suis pas directeur d'une structure qui signe les BTS. Rien n'est signé sur place. Tout est fait et envoyé à des structures pour montrer que voilà, les gens ont effectivement répondu aux critères horaires, aux critères de contenance de programme, et voilà leur évaluation. Eux-mêmes ils corrigent, ils associent un diplôme qui vous est envoyé, nous nous servons de transmission. Voilà, donc il y a cette certitude que tout ce qui se fait répond aux normes et aux exigences internationales. Comme le nom même l'indique, Wanam International. Maintenant, votre mot de fin par rapport à cette préoccupation des qualifications professionnelles et ce que vous avez à l'endroit. Oui, vous voyez, moi, le monde change, le monde change très très vite encore. Vous voyez, nous, quand on était tout petit, notre premier souci, c'était d'avoir le bac. Après le bac, notre premier souci, c'était de finir l'université. Mais nous ne savions pas que, en fait, tout cela, c'était juste des documents à banquer. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des qualifications substitutives qui te permettent aujourd'hui de aisément se dire, quel que soit ce qui arrive, j'ai ça. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Voilà. Donc, et ça, on ne peut jamais vous l'enlever. Et je pense que le monde ayant pris cette évolution, vous savez, aujourd'hui, avant, comme vous l'avez bien dit, on avait les téléphones fixes. Maintenant, on a les WhatsApp. On a d'autres. Donc, c'est aujourd'hui des moyens de substitution pour rendre... Et c'est la même communication qui y passe. Donc, moi, ce que j'exhorte, je lance toujours cet appel au niveau des écoles professionnelles, des universités, où pratiquement c'est des nombres d'années que ces enfants-là s'orientent aussi très très vite dans des domaines de qualification. Au moins
avant qu'ils n'aient le diplôme, ils auront déjà des certifications très très tôt, pouvant leur permettre que je n'ai pas nécessairement besoin, si les moyens de mes parents s'arrêtent, je suis en 2e année. Mais j'ai quand même quelque chose. J'ai quand même quelque chose. Pour pouvoir m'orienter. Voilà, exactement. C'est ce que nous, à travers WANAM International, nous apportons comme outil d'accompagnement, et nous sommes fiers de le faire de façon légale, de façon d'abord reconnue par l'État togolais, reconnue par des institutions dont nous représentons, et nous le faisons dans cette légalité afin qu'il ne puisse pas avoir de malcompréhension ni de dichotomie par rapport à l'usage de ces certificats qui découlent de ces formations. Voilà mon mot de fin. Une grande exhortation à toute la société de ne pas se sentir lésé, éliminé, écarté, de venir. Oui, il n'y en avait pas avant. Les gens sont allés devenir des artisans. C'est parce qu'il n'y en avait pas avant. Et ça, on ne peut condamner personne. Aujourd'hui, il y en a. C'est dommage pour ceux qui ont déjà été artisans, mais vous pouvez toujours se dire, bon, moi, en ce temps, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Pour me je peux retourner. Il n'y a pas de demi-chance. Il y a la chance pour tout le monde qui a la volonté d'être quelque chose. Voilà mon mot de fin. Merci pour cette confiance que vous nous avez faite en partager avec nous les expériences de votre institut, et avec cet appel qui va droit à toutes les couches sociales. Nous vous remercions très sincèrement pour vos visées, vos ambitions pour les citoyens togolais et les citoyens des autres nations, parce que vos formations vont encore loin, étant un centre, le siège ici. Et merci pour cet honneur que vous nous avez fait. Et merci à Folie Kani qui a assuré le cadrage. Et merci à Emmanuel Lagou qui était derrière le rempart opaque pour la mise en orbite. Merci à vous qui nous avez suivis très attentivement. Eh bien, WANAM International, vous connaissez bien maintenant où se rendre. 22 26 07 26 99 96 16 57 91 45 56 03. À la prochaine.